Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, mini tutoriel pour Cinema 4D. Je suis pas dans l'interface de modeling aujourd'hui parce qu'on va pas modéliser. Il faut bien changer un petit peu de temps en temps, donc je vais revenir sur la modélisation plus tard, hein, mais là je fais un petit tutoriel sur un autre sujet, histoire de casser un peu le rythme et puis que tout le monde soit satisfait, ceux qui veulent pas spécialement modéliser, qui veulent surtout faire d'autres choses avec Cinema 4D. Donc ici je suis sur Cinema 4D 11.5, tout ce que je vais dire sera aussi valable sur les versions 12, 13 et 14, comme d'habitude. Et sans doute sur les versions 15, 16, etc. Aussi. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de liquide dans Cinema 4D. On va parler des fluides. Les liquides dans Cinema 4D, c'est pas facile parce que c'est pas intégré au système. Il n'y a pas de système de fluide intégré dans Cinema 4D. C'est-à-dire que si on veut faire des fluides dans Cinema 4D, on a plusieurs solutions. On peut faire des sphères que l'on va mettre par exemple dans un objet cloneur. Alors moi, je vais juste en faire plusieurs. Voilà, on fait des trucs comme ça. Comme ça. On ajoute un élément métaball. On met les sphères dans l'élément métaball. Je vais agrandir un peu ça, voilà. L'élément métaball ici, on augmente un peu sa qualité. Et puis en déplaçant les sphères, par exemple, on obtient quelque chose qui pourrait ressembler éventuellement à des fluides. Avec beaucoup de réglages, avec du temps, en animant tout ça avec des effecteurs MoGraph, avec de la dynamique, ou même avec Thinking Particle en remplaçant, en utilisant les particules et remplaçant les particules par des sphères dans des métaballs, on peut éventuellement, avec un peu de chance, beaucoup de temps, retrouver quelque chose qui ressemble vaguement à des liquides, à des fluides. C'est vraiment pas bien. C'est pas terrible. Ça demande à créer des formes avec beaucoup de polygones. Bon, ça, on n'y peut rien. Mais c'est pas réaliste. Il y a des tutoriels sur YouTube là-dessus, sur le sujet. Vous verrez que les tutoriels sont très bons, mais que les résultats, à chaque fois, ça laisse un peu à désirer. C'est-à-dire que on est très vite limité par les possibilités, justement, des fluides dans Cinema 4D. Alors, la solution, elle est où la solution? La solution, c'est d'utiliser des logiciels externes qui sont conçus pour faire des liquides dans les softs de 3D. Alors, le logiciel externe pour les liquides, les fluides en 3D, le plus gros, c'est RealFlow. Voilà, RealFlow. On peut faire des superbes effets de liquide avec, des fluides et tout. C'est vraiment très bien, c'est un super logiciel. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Pour ceux qui le disent, c'est un très bon logiciel. Moi, je l'ai pas ce logiciel-là, puis j'ai pas l'intention de le prendre. Parce que, imaginons, vous voulez faire des liquides juste pour essayer dans une scène en 3D ou dans une image. Vous voulez juste voir ce que ça donne. Vous amusez, remplir une lettre avec de l'eau, des choses comme ça. Alors vous vous dites, chouette, je vais prendre RealFlow. Ça a l'air super bien comme soft, il fait des super effets. C'est vraiment bien, on va aller voir le prix. On va voir le prix, et voilà. Vous tombez là-dessus, et puis vous vous dites, ah bah non, payer ça pour faire juste un essai dans Cinema 4D de liquide, juste pour voir ce que ça donne, juste pour rigoler. Non. Disons que si vous travaillez pour Spielberg, si vous travaillez sur le prochain Pixar, sur le prochain DreamWorks, si vous faites peut-être beaucoup de documentaires sur le monde océanique et que vous avez besoin, je sais pas, de modéliser beaucoup de choses avec de l'eau, dans ce cas-là, vous pouvez investir là-dedans. Il n'y a pas de problème, c'est un très bon logiciel. Mais à part ça, si vous ne faites pas ce genre de film, par exemple, ou si vous ne faites pas ce genre de publicité, si vous ne faites pas de trucs qui a un rapport avec des liquides, c'est pas la peine d'investir dans un logiciel comme ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment utiliser une énorme usine à gaz juste pour tester un truc tout bête qu'on peut faire différemment. Donc comment on peut faire si on veut pas utiliser RealFlow? Parce qu'on peut faire sans utiliser RealFlow. Il y a un logiciel qui est gratuit. Alors j'insiste bien sur le fait qu'il est gratuit. C'est bien hein, gratuit, c'est assez rare quand même d'avoir des bons logiciels gratuits. C'est un logiciel qui est open source, qui est un logiciel de 3D, très complet, que vous connaissez sans doute. Il s'appelle Blender. Voilà le site blender.org.
un logiciel de 3D comme Cinema 4D, hein, comme 3ds Max, comme Maya, comme Lightwave. Un logiciel de 3D très complet. Hein. Il permet de faire des trucs en 3D vraiment de niveau professionnel. Hein. On fait des films et tout avec. Ce logiciel qui est très puissant, il est totalement gratuit. Il est disponible sous Windows, sous Mac et sous GNU Linux et FreeBSD. Et ce logiciel, il dispose, et ça c'est super, de fonctions que Cinema 4D n'a pas. Il dispose d'un système de fluide qui permet de faire de l'eau, c'est ce qu'on va voir, de la fumée, du feu. Il y a aussi un système de sculpture, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas encore regardé, mais enfin je sais qu'il y a un système de sculpture. C'est vraiment très puissant comme soft. Très puissant, voilà, système de sculpture, oui c'est ça. C'est très puissant. Alors pourquoi moi je fais pas de tutoriel sur Splendor? Pourquoi j'utilise Cinema 4D? Parce que j'ai une... Là on voit des liquides. Parce que j'ai Cinema 4D et puis Blender... Cinema 4D je le connais bien et Blender je ne le connais pas. Je ne l'utilise pas parce que je n'arrive pas à m'habituer à son interface. J'ai utilisé pas mal de logiciels de 3D hein, déjà. J'en ai testé un paquet, j'en ai utilisé beaucoup avant de m'arrêter sur Cinema 4D. Blender est un de ceux que j'ai testé et au début quand je l'ai testé, son interface, je n'y arrivais pas du tout. Quelque chose de très simple dans Cinema 4D que j'arrive à faire en quelques instants, dans Blender ça me prend beaucoup plus de temps. C'est beaucoup plus difficile pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de son interface, je suis vraiment perdu. Donc quand je veux faire un truc dans Blender, je suis obligé d'utiliser des tutoriels. Alors je peux pas faire des tutoriels sur Blender étant donné que moi-même j'ai besoin de tutoriels pour m'en sortir. Mais par contre, le système de fluide dans Blender est assez simple à comprendre. J'ai vu à peu près comment ça fonctionnait et je vais pouvoir donc en parler. Je vais pouvoir en parler et voir expliquer surtout comment on peut l'utiliser dans Cinema 4D. Alors, je reviens un peu sur RealFlow. Comment ça fonctionne un système comme RealFlow? C'est très simple. On est dans Cinema 4D. On a Cinema 4D d'ouvert. On fait sa scène. Par exemple, on va faire un immeuble ou un vase, un verre, n'importe quoi. On modélise tout bien comme il faut. On veut y ajouter des liquides, donc on exporte toute la scène. Enfin, tous les éléments qui vont rentrer en contact avec le liquide. On exporte ça dans un format que RealFlow peut lire. Que RealFlow peut ouvrir. Ensuite, on ouvre RealFlow. On importe le fichier que l'on venait d'exporter de Cinema 4D. On l'importe donc dans RealFlow. On y ajoute des liquides avec les fonctions de RealFlow qui sont faites pour ça. Le liquide qu'on a généré, qu'on a simulé dans RealFlow, on l'exporte dans un format que Cinema 4D peut ouvrir. Donc après, on peut fermer RealFlow, on rouvre Cinema 4D. On a la scène sur laquelle on a préparé tout au départ. On y importe le fichier de liquide et on peut y ajouter la texture par exemple et puis lancer un rendu et voilà. Le liquide dans Cinema 4D n'est pas du tout dynamique, c'est juste une animation en fait qui est ajoutée à Cinema 4D, une animation en 3D qui est ajoutée à votre scène. Et donc toute la simulation de liquide est faite dans un logiciel à part. Dans Blender, on peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va créer dans Cinema 4D notre scène, on l'exporte, on la réimporte dans Blender, on y ajoute les fluides, on exporte les fluides, on les ouvre dans Cinema 4D et on les ajoute à la scène de départ. Et on obtient en fait l'animation exactement comme si on avait fait avec RealFlow. Sauf que là, on utilise un logiciel qui est gratuit, qui est open source et qui est très puissant. Et donc, on n'a pas à s'embêter avec RealFlow vu qu'on a Blender. Alors, ici, juste pour montrer la méthode, je vais faire quelque chose de très basique, très simple. Surtout que moi, Blender, j'ai un petit peu de mal. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas m'en servir. Donc, je ne vais pas trop m'hasarder dans les trucs complexes. On va faire un truc tout bête. Ici, dans Cinema 4D, je vais créer un objet dans lequel on va faire tomber de l'eau dessus. Donc ici, je prends un cube, par exemple. On va mettre quelques segments. C'est pas grave. Je rends ça éditable, je vais faire quelques extrusions, on va faire un truc comme ça, voilà. Hop, voilà. Un truc comme ça, c'est parfait. Donc là, tout désélectionné au cas où, voilà. Donc là, j'ai fait une forme, en fait, dans Cinema 4D, toute bête. Cette forme, je vais l'enregistrer
Alors, enregistrer sous. J'ai créé un dossier exprès, Fluid Blender. Alors, j'appelle ça ma scène.c4d. Voilà, ça c'est juste histoire, en fait, de pouvoir la récupérer si je fais une mauvaise manipulation. Donc, je vais faire tomber de l'eau là-dessus. Donc, cet élément-là, il faut que je le récupère dans Blender. Donc, je le sélectionne. Je fais Fichier, Exporter. Et je choisis Wavefront OBJ. Si j'ai plusieurs éléments, hein, j'en sélectionne plusieurs, et je fais Wavefront OBJ, ça me permet de les exporter au format .obj. Donc voilà. Je vais appeler ça objet.obj. Objet C4D. Voilà. Pour bien indiquer que c'est un objet qui vient de Cinema 4D. Objet C4D.obj. Et donc j'enregistre. Ici, j'ai l'exportation, la fenêtre d'exportation. Alors, il me demande un facteur d'échelle, je laisse à 1. Il faut savoir que l'échelle de Blender et l'échelle de Cinema 4D ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, quand je vais ouvrir ça dans Cinema 4D, je vais avoir un truc énorme par rapport au reste de la scène. Il va falloir que je le réduise. Il y a une différence, en fait, d'échelle. C'est le plus gênant. Mais ça doit pouvoir se régler. J'ai pas regardé comment encore. Quand j'aurai trouvé, je ferai une vidéo dessus. Mais pour le moment... on va faire comme ça. Donc je fais juste OK. Voilà. Donc ici dans mon dossier Fluid Blender, j'ai donc ma scène.ckd et un objet ckd.obj. Je vais maintenant ouvrir Blender. Alors Blender, je l'ouvre. Là. Voilà à quoi ça ressemble. Alors je vais les réduire pour qu'ils rentrent dans la capture. Parce qu'en plein écran c'est pas pratique. Alors sur le côté. Voilà. Alors ça devient tout noir forcément pendant que je déplace la fenêtre. Voilà. Ensuite tout en bas, tout en bas. Voilà. Voilà. On va s'arranger pour mettre ça un petit peu comme il faut. Alors voilà à quoi ressemble Blender. Alors moi sur l'interface je ne m'y fais pas du tout, hein, je n'y arrive pas. Mais seulement bon bah avec des tutoriels puis avec un peu d'aide sur les forums, sur l'aide, tout ça, sur internet, sur des tutos, on y arrive à s'en servir. Par défaut il y a une scène d'ouverte avec un cube ici. C'est très bien ce cube, on ne l'efface pas, on va en avoir besoin. Alors les fonctions de Blender sont pas tout à fait les mêmes que Cinema 4D, donc on n'utilise pas les mêmes boutons de souris. Par exemple le clic habituel ne permet pas de sélectionner les objets. Il faut faire clic avec le deuxième bouton de la souris pour sélectionner un objet, en fait. Voilà, comme ça. Ici, on retrouve bien les axes. Alors seulement, l'axe Z, c'est l'axe de la hauteur. Et l'axe Y, c'est l'axe de la profondeur. Contrairement à Cinema 4D où c'est l'inverse. Ici, on retrouve ce qui ressemble à un gestionnaire d'objets. C'est-à-dire qu'ici, dans Cinema 4D, j'ai mon gestionnaire d'objets. Dans Blender, j'ai ici quelque chose qui ressemble aussi à un gestionnaire d'objets. Ici, on voit le cube qui était là. Ici, on a une lampe. On a une caméra. Alors, tout est en anglais. Hein. Le logiciel est aussi traduit en français, si on veut le mettre en français dans les paramètres. Mais c'est mieux de le garder en anglais parce que... les tutoriels sont surtout en anglais et ils utilisent toujours la version anglaise et puis je crois qu'il n'est pas très bien traduit, je sais pas, je sais pas trop donc. Alors ici par contre ça va être gênant parce que Blender, le système de fluide de Blender, comme tous les logiciels de fluide, a besoin d'un domaine, c'est-à-dire d'une zone définie pour y créer du liquide. C'est-à-dire qu'on ne crée pas du liquide où on veut dans la scène, il faut créer le liquide dans une zone particulière que l'on définit avant avec un cube. Là, on a déjà un cube, mais seulement le cube là, il est opaque. Il faudrait qu'il soit transparent. Alors dans Cinema 4D, ici, si je veux avoir les choses transparentes, je vais juste dans Affichage et je fais par exemple Ligne. Là, c'est tout transparent, c'est parfait. Dans Blender, on a quelque chose dans le même genre. Ici, on a une petite icône qui ressemble à une petite sphère blanche. On clique dessus, on a Wireframe ici. C'est exactement la même chose que le mode ligne. Donc je clique dessus et maintenant on peut voir à travers le cube. Ça c'est très pratique. C'est essentiel pour ce qu'on va faire. Ici ce cube là, c'est le cube qui va nous servir justement de domaine. Il va nous servir pour délimiter la zone dans laquelle on va créer du liquide. Donc ce cube qui est ici, on va le renommer. Donc je fais un double clic ici sur cube et je vais l'appeler domaine.
je le renomme domaine, c'est histoire de m'y retrouver, hein, parce que, comme j'ai dit, je ne sais pas bien utiliser Blender, donc je fais les choses de manière à bien m'y retrouver. Donc ça, c'est mon domaine. Ici, il faut qu'il soit beaucoup plus grand, parce que je vais quand même travailler avec. Donc, il faut que je l'agrandisse. Pour ça, il faut appuyer sur la touche S, qui veut dire Scale, en anglais ici, Scale. Et pour agrandir le cube, alors le truc, j'ai longtemps mis... j'ai longtemps galéré pour trouver ça. En fait, parce que c'est expliqué sur les tutos, mais au départ, je m'étais lancé sans regarder les tutos. Il faut mettre la souris près du centre du cube. On appuie sur S et on déplace la souris vers l'extérieur. Ça agrandit le cube. Voilà. Et si on met la souris loin du centre du cube, qu'on appuie sur S et qu'on se rapproche, ça réduit le cube. Voilà, c'est tout bête, mais il fallait le savoir. Pour se déplacer dans la scène, c'est les flèches, forcément. Il y a des touches de raccourci aussi. Pour refaire tourner la caméra, c'est la molette de la souris. On appuie sur la molette de la souris comme un bouton et ça permet de faire tourner en fait la caméra. Donc là, je vais mettre ça comme ça. On va là, comme ça. Avec la molette de la souris, on peut zoomer, dézoomer. Donc voilà ici donc le domaine. Alors pour me déplacer dans la scène, je crois que c'est majuscule et le clic de la molette. Voilà. Donc ça c'est mon domaine. Il faut que j'importe là-dedans le fichier objet.ckd.obj, objet.ckd.obj, c'est-à-dire ce fichier-là à l'intérieur de ma scène Blender. Donc je vais ici dans Fichier, File, Import, wirefront.obj. Et je vais aller chercher, donc ici dans Fluid Blender, objet.ckd.obj et je fais Import objet. Alors là, on fait un zoom arrière. Vous pouvez voir que c'est effectivement très très grand. Donc là, on va le sélectionner. C'est le cube 0001. 001. Voilà, on le sélectionne et on va le réduire. Donc je mets la souris assez loin du point central. J'appuie sur S et je me rapproche du point central. Voilà, en zoom. Il faut que ça rentre dans le cube du domaine. Voilà. Donc là, je pense que c'est dedans. Oui, on va le remonter un petit peu. Comme ça, ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà. Je vais peut-être m'arranger pour que ça coïncide à peu près au cube. À peu près, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais ça, c'est pas mal quand même. Un tout petit peu plus petit quand même. Voilà, que ça soit bien dans le cube. C'est pas grave, de toute façon, ça sera pas forcément très réussi, mais c'est la technique qui compte. Donc ici, donc j'ai inséré en fait mon objet, cube 001, que je vais rappeler objet C4D. Voilà, ça c'est l'objet C4D, qui sera un objet de collision en fait pour les liquides. C'est-à-dire que les liquides vont rentrer en contact avec cet objet-là et réagir en fonction de l'objet. Maintenant, il me faut quelque chose qui me permette d'avoir donc du liquide. Donc il faut que je crée un élément supplémentaire qui va symboliser le liquide, qui sera le liquide. Donc je vais ici dans Add pour ajouter, Mesh pour ajouter un maillage. Et là je vais prendre l'icosphère. On pourrait prendre autre chose, mais icosphère, c'est ce que je choisis. Alors je place l'icosphère à peu près au centre là, et plus en hauteur. Et je vais la faire un petit peu plus grande. Donc la touche, je mets la souris là, touche S et j'écarte un peu la souris. Voilà, comme ça j'ai quand même une bonne dimension pour la sphère. Et cette sphère là, donc c'est une sphère de liquide, on va dire. Maintenant, j'ai le domaine, j'ai l'objet et j'ai le liquide. Il faut donc que je définisse tout ça dans Blender, lui dire à Blender, tout ça c'est du liquide. Donc ici, dans toutes ces petites icônes là, j'en ai une ici tout à la fin, c'est physique. Ah tiens, d'ailleurs, l'icosphère ici, là, je vais la renommer liquide. Voilà. Domaine, liquide, objet CKD. Donc ici, les petites icônes, celle tout à la fin ici, c'est physique. Je la sélectionne, c'est des onglets, hein, ça. Et ici, j'ai fluide avec une petite goutte d'eau. Donc on clique sur fluide. Le liquide, là, est sélectionné. Hein. J'ai sélectionné le liquide, j'ai cliqué ici sur le physique et là sur fluide. Et ici, type, je vais choisir fluide.
Parce que l'icosphère, là, c'est le fluide. Ça sera du liquide. Ensuite, ici, je sélectionne mon objet C4D. Là, je vais toujours dans cette petite icône, cet onglet-là. Je clique sur fluide. Et ici, dans type, j'indique que ça, c'est un obstacle. Parce que dans ma scène, l'icosphère, c'est le fluide, c'est le liquide. Ici, l'objet C4D, c'est l'obstacle, c'est là-dessus que le liquide va venir s'écraser. Et donc, voilà. Seulement, il faut que j'indique que tout ça, ça doit être compris dans le domaine. Alors, je sélectionne ici domaine. Je clique ici sur fluide. Et là, dans type, j'indique domaine. Voilà. En faisant ça, en fait, je définis en fait que ça, c'est bien du liquide et que ça, c'est bien un obstacle. Et voilà. Alors, ici, Blender me met les fichiers dans ce dossier-là. Les fichiers de cache. Moi, je vais lui demander de me le mettre dans le même dossier que j'ai mis mes fichiers. Donc, tout ça, j'efface. Et là, je mets à la place le dossier Fluid Blender. Voilà. Ensuite, donc je sélectionne ici domaine. Parce que c'est dans domaine que tout se règle. Ici, on peut refermer ça. Vous voyez, il y a plusieurs trucs qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc, le premier, c'est fluide. Ici, on est type domaine, c'est le grand carré, là, on a bien sélectionné domaine. Ça indique que dans ce cube-là, il y aura des liquides. Bake, là, ça, c'est le bouton qu'on utilisera à la fin, qui permet de tout mettre en mémoire, de mettre en cache l'animation. On utilise ça à la fin. Ici, ça nous indique le nombre de mégas qu'on a besoin, de mégas ou de gigas qu'on a besoin pour cette animation. Résolution finale, c'est la qualité finale de la résolution, la résolution du truc. Donc ici, on va mettre 80. 80, c'est le minimum. Vous voyez, j'ai mis 80. Ici, je suis passé à 50 mégas. 80, c'est le minimum vraiment que je conseille. Vaut mieux aller un petit peu plus, vaut mieux faire du 100, 120 pour avoir quelque chose de bien. Bon, après ici la preview, c'est la qualité dans l'éditeur, d'après ce que j'ai compris. Là, je laisse à 45, on peut monter jusqu'à 100 si je me trompe pas. Ici, time, ça c'est le temps de l'animation, 0 à 4 en secondes, voilà, 4 secondes donc. Je vais laisser ça comme ça. Non, ici je vais mettre 2. On va mettre 2 secondes. Alors, à savoir que ici, dans la ligne de temps, en bas là, j'ai star 1 on 250. C'est-à-dire que l'animation commence à la frame 1 et se termine à la frame 250. Faites attention, dans Cinema 4D, ça commence à la frame 0. Donc, dans Cinema 4D, ici, je vais déjà faire ça. Ici, ça commence à 0 et là, je vais jusqu'à 249. Ce qui me fait 250 frames. Dans Blender, ça va de la frame 1 à 250. Ça commence pas à 0, ça commence à 1. Il faut bien faire attention à ça. Et je travaille en 25 images par seconde dans Blender et dans Cinema 4D, parce que Cinema 4D, je l'ai réglé sur 25 images par seconde. Donc ici 2, là je peux fermer cet onglet-là, cette partie-là. Fluid World. Ici, c'est la viscosité du liquide. Alors il y a des presets. Alors honey, ça c'est du miel, ça c'est de l'huile, ça c'est de l'eau. On prend de l'eau. Ici, on peut changer base et exponent pour trouver des types de viscosité différentes. Vous allez voir sur le manuel de Blender ou sur le site de Blender, blender.org. Il y a justement des aides là-dessus pour trouver les bons réglages pour obtenir quelque chose de plus ou moins visqueux, de plus ou moins liquide. Donc moi, je laisse ça par défaut et là, j'ai choisi juste de l'eau. Pour l'essai, ça sera très bien. Je ferme ça. Fluid Boundary. Alors ici, c'est si on veut adoucir un petit peu les choses. Là, je vous conseille aussi d'aller voir les tutoriels sur Blender parce que ça sera mieux expliqué que moi ce que je peux l'expliquer. Ce que je sais, c'est que ici, si je mets 2 en subdivision et ici que j'augmente le smoothing, on obtient quelque chose de beaucoup plus arrondi, bien mieux. Mais seulement, c'est plus long aussi à calculer. Hein. Et Fluid Particle, ça c'est pour avoir des particules en plus, des petites gouttelettes en plus, des éclaboussures. Bon là on va pas les ajouter, on va rester sur du simple. Donc là même je vais peut-être monter ça, on va monter ça à 100. Voilà, 97 mégas, ce qui est très bien. Alors ici j'ai bien indiqué cette zone, ce dossier. Ce dossier là. On va faire ça comme ça.
Et ici, je vais demander maintenant à Blender de me calculer l'animation, la simulation du fluide. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je clique ici sur Bake. Voilà. Et ici, ça se voit pas au premier coup d'œil. Ici en haut, il y a marqué Fluide Simulation. Il y a une barre de progression. Et il faut attendre que la barre de progression soit arrivée au bout. Et dans votre dossier Blender, Fluide Blender ici, vous voyez qu'il est en train de créer des fichiers. C'est des fichiers du cache. Donc ça, je vais le laisser calculer. Pendant qu'il calcule, moi je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de ce qu'on va faire juste après. Après, quand il aura fini de calculer, quand il aura fini de faire la simulation de fluide. C'est plus ou moins long suivant les réglages que vous avez fait. Ici, j'ai fait des réglages assez basiques. Ça devrait pas être trop long, je pense. Bon, l'ordinateur tourne en même temps sur un rendu, pas un rendu, un encodage dans Sony Vegas, donc ça me ralentit un peu les choses. Mais je crois que ça va quand même assez vite. Donc, une fois qu'on aura fait cette simulation, je vais exporter cette simulation au format OBJ et l'ouvrir ensuite dans Cinema 4D. Seulement, je vais me retrouver avec 250 fichiers OBJ. Parce que là, c'est Star 1 et à la fin 250. Donc 250 frames. Donc je vais avoir 250 fichiers OBJ et ça correspondra en fait à l'animation des fluides. Donc comment je peux ouvrir ça dans Cinema 4D? Je peux très bien faire fichier importé. Mais il y a mieux. Voilà un site, pangpang.com. C'est le site de quelqu'un qui s'est déjà penché sur le problème et qui a trouvé la solution. Il a fait un petit script. Donc vous allez ici sur le site pangpang.com, vous allez ici dans Blender Fluid in Cinema 4D The Next Step. Voilà. Voilà. Et un peu plus bas ici, à 6, Download the XREF Object Here. Ça, c'est un fichier fluidcontainer.zip que vous allez télécharger, que vous ouvrez dans... vous décompressez. Vous allez dedans avoir un fichier .c4d. Le fichier .c4d, vous allez pouvoir l'ajouter dans votre scène, l'importer, le fusionner avec votre scène. Et il y a des données utilisateurs sur cet élément qui sera ajouté. C'est un fichier, c'est un élément XREF. Et donc cet élément XREF a des données utilisateurs. On lui indiquera juste la première frame, le premier fichier OBJ que Blender nous a généré. On indiquera combien il y a de numéros à compter dans le nom du fichier. Et puis à quel frame ça commence. Et puis le fichier qui contient l'expresso et puis un petit bout de Coffee, je crois, un petit script Coffee. Le truc va tout faire tout seul. Et ça fonctionnera. Donc c'est vraiment très pratique. Alors je vais peut-être montrer le truc. Où j'attends. Non. Alors là on peut voir que le nombre de fichiers cache hein, devient de plus en plus important. Il y en a quand même pas mal. Hein. Il a bientôt fini. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Hein. Alors forcément, comme j'ai dit, ça dépend des réglages. Mais moi je trouve que ça va quand même assez vite. Forcément, il vaut mieux éviter de faire trop de choses avec l'ordinateur en même temps pour pas ralentir les choses. Là, comme je l'ai dit, je fais un encodage sous Sony Vegas d'un tutoriel, donc forcément, ça ralentit un peu les choses. Si vous avez plusieurs disques durs, ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous sélectionnez ici le nombre, les dossiers, mettez-les sur des disques durs que vous n'utilisez pas. C'est-à-dire que si vous avez Windows sur le disque C et que vous avez un disque D par exemple, mettez pas vos fichiers de travail sur le disque où il y a Windows, parce que Windows il tourne tout le temps, il est tout le temps utilisé, donc il ralentit tout. Si vous utilisez un autre disque dur séparé, vous n'aurez pas de ralentissement, ça sera bien mieux. Donc si vous avez plusieurs disques durs, c'est mieux. Donc voilà, là il a fini l'animation, enfin la mise en cache. Donc ici j'ai 755 éléments, il y a ces deux éléments là en plus, donc ça fait quand même beaucoup de fichiers, hein, vous voyez, beaucoup, fichiers qu'on pourra effacer par la suite, hein, mais bon c'est pas grave. Ici si je fais lecture, ici en bas on a la ligne de temps, je fais lecture et on peut voir le liquide, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, on va rejouer ça avec cette vue là, on voit le liquide qui tombe, qui rentre bien en contact avec tous ces éléments là et qui s'étale un peu partout. Alors là c'est pas forcément très bien fait parce que comme j'ai dit j'ai mis les réglages de base
pour que ça aille vite et pour que... Donc on a quelque chose qui est liquide mais qui est pas top. Mais c'est bien, c'est pas mal quand même. Donc ça, il faut que j'exporte ça pour pouvoir l'ouvrir dans Cinema 4D. Donc ici dans mon fluide Blender, je vais créer un nouveau dossier que je vais l'appeler OBJ. Oui, OBJ tout simplement. Voilà, un nouveau dossier. Comme ça, je ne vais pas mélanger en fait le cache et puis les fichiers que je vais créer maintenant. Je sélectionne ici domaine. C'est très important. C'est celui-là qu'il faut sélectionner. Il ne faut pas sélectionner liquide, ni objet, ni autre chose. Il faut sélectionner domaine et que domaine. Ensuite, on va ici dans Fichier, Export, Wavefront OBJ. Voilà. On indique ici le bon dossier. Voilà. Donc là, je l'ai mis dans Fluid Blender OBJ, le dossier que je viens de créer. On met ici un nom. Alors, je vais l'appeler liquide. Voilà, liquide.obj. Ici, alors, très important. On coche sélection only. Seulement la sélection, c'est-à-dire seulement l'objet domaine qu'on a sélectionné. Il n'y a que ça qu'on veut exporter. Animation, c'est une animation. Je coche animation, c'est très important. Ça, je laisse cocher. Ça, je laisse cocher. Write Material, je décoche. Je n'ai pas besoin des matériaux, je décoche, c'est important. Objet comme obj, objet, je laisse cocher. Donc là, vous regardez bien, c'est comme ça que je fais. Sélection, animation, apply modifier, include edge, qui est très important, include UV, objet as obj. Tout le reste décloché. Donc j'ai fait ça. Là, le devant, Z pour le devant, ça, tout ça, je touche pas. Je fais juste export obj. Voilà. Et on attend. Alors là, c'est une des choses que j'aime pas dans Blender, c'est que c'est flou, on ne sait pas ce qu'il fait. On voit que ça tourne. En fait, ici, il est en train d'écrire les fichiers, mais il me l'indique pas. Mais si je regarde dans mon dossier OBJ, on peut voir qu'il est en train d'écrire en fait des dossiers, là, des fichiers. Là, 221, ça va aller jusqu'à 250. Là, ça y est, il a fini. Donc là, il est revenu sous l'interface de Blender basique. Là, Blender, normalement, j'en ai plus besoin. Alors, on peut sauvegarder la scène si on veut. Hein, là, je ne vais pas le faire. Mais bon, ça, c'est fait. On n'en a plus besoin. Je retourne dans Cinema 4D. J'ai toujours cette scène-là. Maintenant, il faut que j'importe les liquides que j'ai créés dans Blender. C'est-à-dire, ici, les fichiers OBJ qui sont là. Tout ça, chaque objet, là, c'est une frame dans Blender de la simulation de liquide. Ça va de 1 à 250. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ? J'ai besoin de savoir combien il y a de numéros en fait ici. Alors il suffit de les compter. Hein. C'est-à-dire que là j'ai le 1, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 numéros en fait pour définir chaque fichier. Ça va de 1 à de 0,00001 à 0,00250. Voilà. Donc 6 numéros pour faire ça. Je vais maintenant aller chercher le fichier que j'ai téléchargé sur Pang. Voilà, le fichier que j'ai pris là-dedans. Je vais l'ouvrir dans Cinema 4D. Alors, il suffit de faire pour ça fichier, fusionner, et vous allez chercher votre fichier C4D que vous avez eu dans le zip sur le site Pang. Alors, moi, je l'ai mis normalement, pour que ce soit plus facile, je l'ai mis là-dedans. Il est là, import fluide. Voilà. Ça vous ajoute ici fluide container. Voilà, ça vous ajoute ce fichier-là. Cet élément-là, fluide container avec un expresso dessus. Et dans l'expresso, il y a le script Coffee qui permet de tout faire. Vous sélectionnez fluide container, vous allez dans données utilisateurs, dans ses propriétés. C'est un élément Xref. Alors j'en ai pas encore parlé des éléments Xref dans Cinema 4D. C'est un élément qui peut contenir une scène complète de Cinema 4D par exemple. On peut indiquer tout un fichier Cinema 4D, dire cet élément Xref, c'est en fait ce fichier Cinema 4D. Ce qui est très pratique quand on a besoin d'importer des fichiers complets dans une autre animation. Bon, j'en parlerai sans doute à un autre moment. Ici, donc, vous avez juste à savoir que vous cliquez sur Fluid Container, vous allez ici dans Données utilisateurs. Ici, nom de fichier, vous y faites glisser en fait le premier élément de vos OBJ, donc le liquide 00001. Vous le faites glisser ici. Ou vous le chargez avec. Voilà, importe va fondre. Voilà, ok. Alors oui, non. Non, là je fais une bêtise. Fermé.
il faut pas le faire glisser, en fait, il faut aller le chercher avec ça. Voilà, on clique là-dessus, je vais aller chercher dans le bon dossier, parce que là, je suis pas dans le bon dossier. Fluid Blender, voilà. On va dans OBJ, on prend le premier et on fait ouvrir. Voilà, ça l'ajoute ici. Ici, counterlined, c'est le nombre de numéros qu'il y a dans le nom du dossier, dans le nom du fichier. On a compté 6 numéros, donc ici c'est pas 4, c'est 6. Animation offset, ici normalement c'est, je crois qu'il faut mettre 1. En fait, il faut indiquer le premier fichier, donc voilà, c'est ça. Si je mets ici 0 dans objet, ça ne met aucune scène chargée. Et si je mets 1 et je vais dans objet, ça m'indique cette scène est valide. Donc c'est bien le premier numéro. Ici, il faut bien indiquer, en fait, là, c'est comme c'est 1, c'est le premier numéro. Ici, j'indique 1. Voilà. Donc, je répète, ici, on a en charge le premier élément OBJ. Voilà. Ici, on indique combien il y a de numéros dans le nom du fichier. Ici, on indique quel est le premier élément à charger. Et c'est tout. Et là, je vais faire un petit zoom arrière. On peut voir qu'ici, il m'a effectivement ajouté quelque chose. Fluid conteneur, ici, il y a quelque chose. Si je fais lecture, on voit qu'en fait, il y a effectivement l'animation qui a été ajoutée. Seulement, elle n'est pas bien mise comme il faut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des problèmes d'échelle, d'unité. En fait, dans Blender et dans Cinema 4D, ils n'utilisent pas les mêmes échelles, les mêmes unités. Donc, il faut remettre ça un petit peu comme il faut. Donc ici, le fluide conteneur, je le sélectionne et je vais d'abord, avec l'outil de déplacement en mode objet, le déplacer à peu près au niveau de ma scène. Voilà. Je vais avancer un peu dans l'animation. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ici, on peut voir que ça ne coïncide pas comme il faut. Il va falloir que je modifie un peu les choses. En fait, Fluid Container, il faudrait l'agrandir un petit peu. Et bah, pas de problème, hein, on va l'agrandir. Alors, si je me trompe pas, comment... Le plus simple, je sélectionne Fluid Container, je fais Alternate G pour le mettre dans un neutre, et je vais agrandir le neutre. Ça sera beaucoup plus simple. Je pense que si je fais ça... Ah oui, alors, le neutre, il faut l'agrandir ici avec coordonnées. 2, 2, par exemple, 2. Quoique même à la limite, j'ai pas besoin de le mettre dans un neutre. Je reviens en arrière. Si je sélectionne Fluid Container et dans coordonnées échelle, je devrais pouvoir le changer directement ici. Oui, voilà. Alors là, je mets 2 par exemple pour tester. 2 c'est beaucoup trop grand. Donc on va diminuer ça. On va mettre 1 point. On va essayer avec 1.4. 1.4. 1.4. Je vais essayer de retrouver en fait le bon réglage. Pour ça, on peut avancer dans l'animation, hein, voir à quel moment. Par exemple ici, si vous voyez ici, on voit en fait l'endroit où il y a des trous qui correspondent au cube. Donc ça, il faut que ça coïncide. Je vais passer sur la vue du dessus peut-être. Est-ce que ce sera plus facile à voir sur la vue du dessus? J'ai pas l'impression. C'est le gros problème, ça. C'est la mise à l'échelle. Là, ça correspondrait presque, mais c'est peut-être pas encore tout à fait ça. On va le faire un tout petit peu plus grand. Donc dans Fluid Container, coordonnées, échelle, on va essayer avec 1.5. Voilà, 1.5. C'est peut-être mieux. Si je fais ça. Est-ce que ça correspond? Oui, ça a l'air de correspondre à peu près. Hein. 1.4, je crois que c'était bien en fait. On va mettre 1.45. 1.45. Non. 1.6. J'y vais en tâtonnant. Hein. Non. Et si je mets 4, comme tout à l'heure, bah finalement c'était peut-être mieux 4.
On va essayer avec 4. Donc là, il faut vraiment trouver en fait le bon réglage. Donc je m'arrange en fait en fonction de l'animation de voir ce que ça donne. Ici on voit, hop, ça doit rentrer en contact. Ça rentre effectivement bien en contact comme il faut. Donc je l'ai peut-être à peu près bien placé. Voilà. Voyons ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Donc 1.4, ça a l'air d'être bon. Je garde ça comme ça. Et voilà. Donc maintenant, il faut améliorer un petit peu tout ça parce que là, en fait, si je fais un rendu ici, vous voyez que c'est pas beau du tout. Alors, comment je vais améliorer ça? D'abord ici, il y a beaucoup de petits triangles. Les triangles, on avait vu que c'était pas une bonne chose dans Cinema 4D. On va essayer de réduire un petit peu ça. Et puis après, on va essayer de le lisser. Alors que pour le réduire, c'est simple. Je vais ici aller chercher... Alors, ici dans les déformateurs, il y a réduction de polygones. Je l'ajoute à la scène, réduction de polygones. C'est un élément qui permet justement de réduire le nombre de polygones d'un objet, c'est un déformateur. Donc je vais simplement mettre réduction de polygones, enfant de conteneur. Donc j'ai fluide conteneur et à l'intérieur j'ai réduction de polygones. On peut voir qu'ici il m'a en effet réduit énormément le nombre de polygones. Voilà. Je vais remettre un affichage. Ah bah j'y suis, affichage du groupe plus ligne. Je sélectionne réduction de polygones. Ici dans objet, dans ses propriétés, on peut modifier ça. Par exemple ici si je mets 10, j'obtiens ça. Si je mets 99, j'obtiens ça. Donc on trouve à peu près le bon réglage. 80 par exemple, c'est pas mal. 80, ça donne ça. Ensuite ici j'ajoute un hyperNURBS dans la scène et je mets fluide conteneur à l'intérieur de l'hyperNURBS. Ce qui permet d'arrondir en fait tout. Voilà, j'obtiens quelque chose comme ça. Et là, si je fais mon animation, en fait, on peut voir qu'on a quelque chose qui est plus proche d'un liquide. Voilà. Alors, c'est plus ou moins bien réussi suivant les réglages que vous avez fait dans Blender. Moi, là, j'ai fait quelque chose de très basique. Hein, c'était juste pour montrer la méthode. Vous pouvez voir que ça fonctionne quand même pas mal. Voilà. On obtient quelque chose comme ça. Alors ensuite, forcément, il faut ajouter là-dessus une texture. Donc, on va aller chercher dans la médiathèque. Voilà, la médiathèque. On va aller chercher les textures. Alors, dans les favoris, liquide. Liquide, voilà. Je vais essayer de prendre... je dois en avoir d'autres, des liquides. Je dois en avoir ailleurs. On va en charger quelques-uns. Tout ça, c'est pas tout à fait ce que je cherche. Je vais regarder dans mes textures, textures procédurales. Je vais charger un pack de textures que j'ai, donc de matériaux. Voilà. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Ça. Je vais prendre ça. On va prendre aussi, pourquoi pas ça. J'en sélectionne plusieurs, hein. Ça c'est du miel. Alors après vous cherchez dans vos textures forcément. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, c'est tout. CTRL C, je retourne dans ma scène. CTRL V. Voilà, ça. Je la... Ah oui, forcément. Voilà, j'ajoute la texture sur le liquide. Je vais ajouter aussi une texture sur là, sur les blocs. Ici, je vais prendre du plastique. Un plastique de caoutchouc tout gris. Voilà. Donc j'ai ajouté ça. On peut ajouter forcément aussi un éclairage. Alors, je vais aller chercher un éclairage de base. Éclairage. Voilà. CTRL C. Ma scène. CTRL V. Un éclairage. Et là, si je fais un rendu, j'ai donc un liquide dans ma scène. J'ai regardé si je l'ai bien placé sur le sol. Non, il est au-dessus du sol. Donc là, en fait, il n'est pas assez grand par rapport
On va essayer de l'augmenter un peu. Fluide liquide. Au lieu d'1.4, je vais essayer 1.52 par exemple. Voilà. Et le repositionner. L'échelle, c'est vraiment le truc qui vous posera le plus de problèmes hein, dans toute la manipulation ici. C'est vraiment le truc le plus gênant. Parce que tout le reste fonctionne bien. Bon, voici 48. 48, ça donne quoi? Ça se place bien comme il faut. 50. On va essayer avec 50, on va voir ce que ça donne. Oui, ça a l'air pas trop mal. C'est peut-être pas parfait. Il faudra vraiment que je trouve un système pour ça, pour trouver les bons réglages de conversion de mesure. Donc voilà ce que l'on obtient. Ici je fais un rendu pour voir ce que ça donne. On obtient effectivement du liquide. Alors là il survole un peu. Il faut que je descende un petit peu dans la scène. Voilà. Il est bien plaqué au sol, c'est bon. On a effectivement un liquide. Et là, j'ai pas utilisé Ralpho, j'ai utilisé des logiciels gratuits, ce qui est quand même pas mal. Et j'ai un résultat qui est quand même bien. Hein. On va pas se plaindre, il est quand même de bonne qualité. Hein. Par rapport à ce que l'on peut faire avec des HyperNerbs qui sont vraiment pas géniales, là, on obtient quand même quelque chose qui est pas mal. Donc voilà, alors là j'ai tout donné, en fait j'ai donné toute la méthode, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Voilà, on va faire un rendu ici. C'est pas mal du tout. Oui, ça rend bien. En plus la texture est pas mal. Bon là, c'est peut-être pas encore tout à fait ça. Hein, là. Ça déborde un peu ici. Je sais pas, c'est mal placé par rapport. On devrait peut-être le placer plus comme ça. Je réessaye. Voilà, c'est peut-être mieux. Alors vu que c'est arrondi, ici on voit les formes assez carrées, mais en fait c'est arrondi avec l'HyperNerbs. Hein. Donc ça passe assez bien. Et là, comme je l'ai dit, j'ai utilisé quand même des réglages très basiques dans Blender. Dans Blender, si j'augmente, je reviens dans Blender, si j'augmente ici la résolution, ici en preview et en finale, si j'augmente ici le smoothing, si j'augmente tous les réglages en fait un petit peu, j'obtiens quelque chose de mieux forcément. J'obtiens plus de polygones, mais quelque chose de mieux, de plus réaliste. Donc voilà, là, on obtient ça, et dans Cinema 4D on obtient la même chose. Voilà. On peut aussi jouer aussi avec la réduction de polygones ici. J'avais mis 80, mais on n'est pas obligé de mettre 80. Vous pouvez essayer d'autres réglages hein, pour avoir quelque chose de plus ou moins arrondi, de plus ou moins plus ou moins précis en fait dans les formes. Donc ça c'est pour obtenir donc du liquide dans Cinema 4D en utilisant Blender et non pas en utilisant RealFlow qui lui est très compliqué et qui est surtout très cher. Alors que Blender, lui, il est gratuit. La seule difficulté, comme je l'ai dit plusieurs fois et je le répète encore, la seule difficulté, c'est l'échelle. L'échelle entre Blender et Cinema 4D. Les échelles qui ne sont pas les mêmes. Alors, je sais comment gérer les échelles dans Cinema 4D, mais je ne sais pas le faire dans Blender. Donc c'est là que je bute le plus en fait. Je sais pas comment faire en sorte que Blender, quand il exporte le fichier OBJ, qu'il l'exporte pile à la bonne taille pour Cinema 4D. Si j'arrive à trouver ça, ce serait parfait. Mais donc là vous voyez ça fonctionne très bien. On fait donc la scène dans Cinema 4D, on l'importe dans Blender. Une fois dans Blender, on ajoute les liquides. On a vu que c'était pas très difficile. Hein. Tout se fait dans cet onglet-là.
avec fluide. On indique donc un domaine, les liquides et les différents éléments qui entrent en collision avec le liquide. On lance la simulation, c'est la partie la plus longue. Une fois que c'est fait, on fait fichier, on sélectionne domaine, on fait fichier, export, wavefront OBJ. On indique bien où est-ce qu'on l'exporte. On indique bien sélection seulement. Animation, c'est très important, sinon il vous exporte qu'un seul fichier. On coche Apply Modifier, include Edge, include UV, objet as obj objet. On exporte tout ça. Une fois que c'est fait, on retourne dans Cinema 4D. On charge le petit script que l'on a pris sur le site pangpang.com, que je vous conseille d'aller voir, il est très bien. D'ailleurs, il y a plus de choses que ça, il ne parle pas que de ça. Je crois même qu'il y a un nouveau ici. Il y a du nouveau peut-être. 2007, non, ça c'est plus ancien. 2008. Ici, 2008. Il y a peut-être des choses nouveaux, je sais pas. Oui, le Collada peut-être. On peut peut-être exporter en Collada. Je sais pas, faudra voir. Donc on peut télécharger donc là, sur ce site-là le petit script. Le script qu'on ajoute à la scène qui s'appelle Fluid Container ici. On charge dans ce script, dans le données utilisateur, le dossier, le fichier, le premier fichier OBJ. On indique ici le nombre de numéros dans le nom du fichier, généralement c'est 6. L'animation offset ici, c'est la première image, on indique quelle image est la première, ici c'est la numéro 1, la première forcément. On ajoute ensuite une réduction de polygones afin de réduire en fait le nombre de polygones, le nombre de triangles de polygones sur notre maillage. On place le tout dans un HyperNURBS et puis c'est bon. Et ça fonctionne. Voilà, donc ça c'était un tutoriel pour expliquer la méthode comment obtenir des liquides dans Cinema 4D en utilisant Blender. Vous voyez que c'est vraiment pas difficile, que ça peut rendre bien. Et si vous travaillez bien les choses, si vous mettez un peu de soin, plus de soin que moi j'en ai mis là pour le moment, vous obtiendrez quand même des liquides de très bonne qualité. Ici, j'ai juste fait une sphère qui tombe et qui s'éclate en fait là-dessus, mais on peut faire d'autres choses. Hein. On n'est pas obligé d'utiliser seulement une sphère qui tombe. Blender est beaucoup plus poussé que ça au niveau des liquides. On peut faire des jets d'eau, on peut délimiter un endroit puis dire à cet endroit-là l'eau se vide. On peut faire une sorte de tuyau et puis dire il y a de l'eau qui sort de ce tuyau-là. On peut faire un verre et puis remplir le verre progressivement. Etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Mais pour ça, je vous conseille vraiment d'aller voir des tutoriels sur Blender, sur les liquides dans Blender, qui seront sans doute plus explicites que ce que moi je peux expliquer, parce que moi, Blender, je le connais très mal. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous dis à bientôt pour un prochain mini-tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Où normalement, dans le prochain tutoriel, je parlerai sans doute de la sculpture. À moins qu'on fasse un peu de modélisation, je verrai. Voilà, donc à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.